Premier livre de Samuel, chapitre 4. Et ce que Samuel avait dit arriva à tout Israël. Et Israël sortit en bataille à la rencontre des Philistins, et ils campèrent près d'Ébenézer. Et les Philistins campèrent à Aphek. Et les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et la bataille devint générale, et Israël fut battu devant les Philistins. Et ils frappèrent environ 4000 hommes en bataille rangée dans la campagne. Et le peuple rentra dans le camp, et les anciens d'Israël dirent : Pourquoi l'Éternel nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins ? Prenons à nous de Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, et qu'elle vienne au milieu de nous, et nous sauve de la main de nos ennemis. Et le peuple envoya à Silo, et on apporta de là l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Et les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Et aussitôt que l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël se mit à pousser de grands cris, de sorte que la terre en frémit. Et les Philistins entendirent le bruit des cris et dirent : Quel est ce bruit de grands cris dans le camp des Hébreux ? Et ils surent que l'arche de l'Éternel était venue dans le camp. Et les Philistins craignirent, car ils dirent : Dieu est venu dans le camp. Et ils dirent : Malheur à nous, car il n'en a jamais été ainsi auparavant. Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? Ce sont là les dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Philistins, fortifiez-vous et soyez hommes, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez hommes et combattez. Et les Philistins combattirent, et Israël fut battu. Et ils s'enfuirent chacun à sa tente. Et la défaite fut très grande, et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Et l'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, moururent. Et un homme de Benjamin courut de la bataille et vint à Silo ce même jour, ayant ses vêtements déchirés et de la terre sur sa tête. Et il entra, et voici, Éli était assis sur un siège aux aguets à côté du chemin, car son cœur tremblait pour l'arche de Dieu. Et l'homme entra pour annoncer dans la ville ce qui était arrivé, et toute la ville jeta des cris. Et Éli entendit le bruit des cris et dit : Qu'est-ce que ce bruit de tumulte ? Et l'homme vint en hâte et informa Éli. Or, Éli était âgé de 98 ans, et il avait les yeux fixes, et il ne pouvait voir. Et l'homme dit à Éli : Je viens de la bataille, et je me suis enfui de la bataille aujourd'hui. Et Éli dit : Qu'est-il arrivé, mon fils ? Et celui qui portait le message répondit et dit : Israël a fui devant les Philistins, et même il y a eu une grande défaite du peuple. Et aussi, tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu est prise. Et il arriva que, lorsqu'il mentionna l'arche de Dieu, Éli tomba la renverse de dessus son siège, à côté de la porte, et se brisa la nuque, et mourut, car c'était un homme âgé et pesant. Et il avait jugé Israël 40 ans. Et sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte, près d'accoucher. Et elle entendit la nouvelle que l'arche de Dieu était prise, et que son beau-père et son mari étaient morts. Et elle se courba et enfanta, car les douleurs la surprirent. Et comme elle se mourait, celles qui se tenaient auprès d'elle lui dirent : Ne crains point, car tu as enfanté un fils. Et elle ne répondit pas, et n'y fit pas attention. Et elle appela l'enfant Ichabod, disant : La gloire s'en est allée d'Israël, parce que l'arche de Dieu était prise, et à cause de son beau-père et de son mari. Et elle dit : La gloire s'en est allée d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Premier livre de Samuel, chapitre 5.
Et les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ébenézer à Asdod. Et les Philistins prirent l'arche de Dieu et l'apportèrent dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Et le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bonne heure, et voici, Dagon était gisant sur sa face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Et ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Et ils se levèrent de bonne heure le lendemain matin, et voici, Dagon était gisant sur sa face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Et la tête de Dagon et les 2 paumes de ses mains, coupées, étaient sur le seuil. Le Dagon seul était resté. C'est pourquoi les sacrificateurs de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon ne marchent pas sur le seuil de Dagon à Asdod jusqu'à ce jour. Et la main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il les désola, et il frappa d'hémorroïdes Asdod et ses confins. Et les hommes d'Asdod, voyant qu'il en était ainsi, dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas avec nous, car sa main pèse durement sur nous et sur Dagon notre Dieu. » Et ils envoyèrent et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins et dirent « Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël » Et ils dirent « Qu'on dirige l'arche du Dieu d'Israël vers Gath. » Et ils y dirigèrent l'arche du Dieu d'Israël. Et, après qu'ils l'y eurent dirigée, il arriva que la main de l'Éternel fut sur la ville. Et il y eut un très grand trouble, et il frappa les hommes de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent des éruptions d'hémorroïdes. Et ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Et il arriva, comme l'arche de Dieu entrait à Écron, que les Écroniens poussèrent des cris disant « Ils ont dirigé vers nous l'arche du Dieu d'Israël, pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Et ils envoyèrent et assemblèrent tous les princes des Philistins et dirent « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, et qu'elle retourne en son lieu, afin qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » Car il y avait une consternation mortelle dans toute la ville. La main de Dieu s'y appesantissait fort, et les hommes qui ne mourraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et le cri de la ville montait aux cieux. Premier livre de Samuel, chapitre 6. Et l'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins, et les Philistins appelèrent les sacrificateurs et les devins, disant « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel ? Faites-nous savoir comment nous la renverrons en son lieu. » Et ils dirent « Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas à vide. Ne manquez pas de lui rendre un sacrifice pour le délit. Alors vous serez guéris, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de vous. » Et ils dirent « Quel est le sacrifice pour le délit que nous lui rendrons ?» Et ils dirent « Selon le nombre des princes des Philistins, 5 hémorroïdes d'or et 5 souris d'or. Car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Et vous ferez des figures de vos hémorroïdes et des figures de vos souris qui détruisent le pays, et vous donnerez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être allègera-t-il sa main de dessus vous, et de dessus vos dieux, et de dessus votre pays. Et pourquoi endurciriez-vous votre cœur, comme les Égyptiens et le Pharaon ont endurci leur cœur? Après qu'il eut opéré puissamment parmi eux, ne les laissèrent-ils pas aller? Et ils s'en allèrent. Et maintenant, faites un chariot neuf, et prenez 2 vaches qui allaitent, sur lesquelles le joug n'ait jamais été mis, et attelez les vaches au chariot, et faites ramener à la maison leurs petits d'auprès d'elles. Et prenez l'arche de l'Éternel, et mettez-la sur le chariot, et mettez dans un coffret, à côté d'elle, les objets d'or que vous lui rendez comme offrande pour le délit. Et vous la renverrez, et elle s'en ira. Et vous verrez, si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est lui qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que c'est une chose accidentelle qui nous est arrivée. Et les hommes firent ainsi, et prirent 2 vaches qui allaitaient, et les attelèrent au chariot,
et enfermèrent leurs petits dans la maison. Et ils mirent l'arche de l'Éternel sur le chariot, et le coffret avec les souris d'or et les figures de leurs hémorroïdes. Et les vaches allèrent tout droit par le chemin, du côté de Beth-Shemesh. Elles marchèrent par une seule route, allant et mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Et les princes des Philistins allèrent après elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Et ceux de Beth-Shemesh moissonnaient les froment dans la vallée, et ils levèrent leurs yeux et virent l'arche, et se réjouirent en la voyant. Et le chariot vint au champ de Josué, le Beth-Shémite, et s'arrêta là. Et il y avait là une grande pierre, et ils fendirent le bois du chariot, et offrirent les vaches en holocauste à l'Éternel. Et les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffret qui était auprès, dans lequel étaient les objets d'or, et ils les mirent sur la grande pierre. Et les hommes de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et sacrifièrent des sacrifices à l'Éternel. Et les 5 princes des Philistins virent cela et s'en retournèrent à Écron ce jour-là. Et ce sont ici les hémorroïdes d'or que les Philistins rendirent à l'Éternel comme offrande pour le délit. Pour Asdod, 1. Pour Gaza, 1. Pour Ascalon, 1. Pour Gath, 1. Pour Écron, 1. Et les souris d'or, selon le nombre de toutes les villes des Philistins, des 5 princes, depuis les villes fortifiées jusqu'au village des campagnards. Et ils les amenèrent jusqu'à la grande pierre d'Abel, sur laquelle ils posèrent l'arche de l'Éternel. Elle est jusqu'à ce jour dans le champ de Josué, le Beth-Shémite. Et l'Éternel frappa des hommes de Beth-Shemesh, car ils regardèrent dans l'arche de l'Éternel. Et il frappa du peuple 70 hommes. Et le peuple mena deuil, parce que l'Éternel avait frappé le peuple d'un grand coup. Et les hommes de Beth-Shemesh dirent: Qui peut tenir devant l'Éternel, ce Dieu saint? Et vers qui montera-t-il de chez nous? Et ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Jéarim, disant: Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. Descendez, faites-la monter vers vous. Premier livre de Samuel, chapitre 7. Et les hommes de Kiriath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel, et l'apportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline, et ils sanctifièrent Éléazar son fils pour garder l'arche de l'Éternel. Et il arriva que, depuis le jour où l'arche demeura à Kiriath-Jéarim, il se passa un long temps, 20 années. Et toute la maison d'Israël se lamenta après l'Éternel. Et Samuel parla à toute la maison d'Israël, disant: Si de tout votre cœur vous retournez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les ashtoreths, et attachez fermement votre cœur à l'Éternel, et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les fils d'Israël ôtèrent les Baals et les ashtoreths, et servirent l'Éternel seul. Et Samuel dit: Assemblez tout Israël à Mitzpa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpa, et ils puisèrent de l'eau, et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là, et dirent: Là, nous avons péché contre l'Éternel. Et Samuel jugea les fils d'Israël à Mitzpa. Et les Philistins apprirent que les fils d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Et les fils d'Israël l'apprirent, et eurent peur des Philistins. Et les fils d'Israël dirent à Samuel: Ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Et Samuel prit un agneau de lait, et l'offrit tout entier à l'Éternel en holocauste. Et Samuel cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Comme Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour livrer bataille à Israël.
Et l'Éternel fit tonner ce jour-là un grand tonnerre sur les Philistins, et les mit en déroute, et ils furent battus devant Israël. Et les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, et poursuivirent les Philistins, et les frappèrent jusqu'au-dessous de Beth-Car. Et Samuel prit une pierre, et la plaça entre Mitzpa et le rocher, et il appela son nom Eben-Ézer, et dit: L'Éternel nous a secourus jusqu'ici. Et les Philistins furent abaissés, et ils n'entrèrent plus dans les confins d'Israël. Et la main de l'Éternel fut sur les Philistins pendant tous les jours de Samuel. Et les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, et Israël délivra leur territoire de la main des Philistins. Et il y eut paix entre Israël et l'Amoréen. Et Samuel jugea Israël tous les jours de sa vie. Et il allait d'année en année, et faisait le tour à Béthel, et à Gilgal, et à Mitzpa, et jugeait Israël dans tous ces lieux-là. Et il s'en retournait à Rama, car là était sa maison, et là il jugeait Israël. Et il bâtit là un autel à l'Éternel.